Le moment tant attendu de l'année, ça y est, Muse arrive avec un nouvel album et cet album, il l'a défendu au micro de RTL2. J'ai eu une longue conversation avec Mathieu Bellamy, c'était la semaine dernière, la voici maintenant. Alors bonsoir Mathieu, ravi de te retrouver dans le studio de la Radio Pop Rock. Évidemment c'est ton studio, Il y a The Wow Signal, c'est le 10e album de Muse. Après des années très marquées par la politique et le heavy metal, c'était quoi l'idée de départ pour l'album? I kind of wanted to go. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu m'éloigner de la politique. C'est un peu trop bruyant pour tout le monde. Tout le monde est ennuyé par ça. J'ai voulu me reconnecter avec les débuts de Muse. Quand on était intéressé par la science-fiction, l'espace, les contacts aliens, l'intelligence alien, et en quelque sorte par les êtres humains placés dans l'univers. Ça fait longtemps que je n'ai pas exploré ce genre de choses et j'ai pensé que ce serait bien de faire un album dans ce domaine. Alors pour que tout le monde comprenne, The Wow Signal, ça renvoie à un vrai mystère scientifique, un fameux signal capté en 1977, mais qui est aussi devenu presque une légende de la pop culture. Qu'est-ce qui te fascine le plus là-dedans? Le fait scientifique lui-même ou alors ce que les humains ont projeté dessus? Oh, both. Les deux. The film Contact. Prenez le film Contact. Vous vous souvenez de ce film avec Jodie Foster? C'était l'un de mes films préférés dans les années 90 et il m'a énormément marqué. Il y a aussi le travail de Carl Sagan. Quand j'étais gamin, j'adorais lire ses livres, comme Cosmos. Donc, oui, c'est vraiment la combinaison des deux. L'effet scientifique d'un côté et la façon dont l'esprit humain brode de la fiction autour de l'autre. Ce qui me fascine le plus, c'est ce besoin viscéral qu'a l'humanité d'entrer en contact avec une intelligence extraterrestre. Pourquoi on y met autant d'énergie? Pourquoi on est si déterminé à l'idée de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous? Qu'il s'agisse d'un dieu, d'alien ou même aujourd'hui d'une intelligence artificielle, je suis hyper intrigué par le fait de chercher un contact à tout prix. Alors quand tu décides d'appeler l'album The Wow Signal, ou plutôt quand le groupe décide de le faire, vous avez déjà une sorte de scénario global en tête dès le départ ou le concept se construit petit à petit, morceau après morceau? Pour cet album, la démarche était moins conceptuelle que d'habitude. Je n'avais pas de plan d'action défini à l'avance. Je voulais quelque chose de plus viscéral, de plus brut sur le plan émotionnel, sans trop intellectualiser le sens des morceaux. Pour être honnête, je suis encore en train de décoder le sens de certaines chansons aujourd'hui, alors que l'album est terminé. L'écriture a été très purificatrice. Elle m'a permis de me replonger dans pas mal de problèmes relationnels que j'ai traversés dans ma vie, pour ensuite tisser des analogies avec la quête de Dieu ou d'une vie extraterrestre. Cette fois, j'ai laissé le mystère me porter, au lieu de vouloir tout contrôler. Alors c'est quoi le premier point de départ de l'album? Je sais pas, la première phrase, le premier mot? Je dirais que c'est le morceau Be With You, je pense. C'est l'un des premiers titres que j'ai écrit avant même Unraveling qui est sorti il y a un an. Au début, j'ai commencé à le composer en utilisant des sons d'orgue d'église. Je voulais créer une atmosphère presque religieuse, mystique, où on ne sait pas vraiment si la chanson parle d'une relation amoureuse, de la quête de Dieu ou de la recherche d'une intelligence alien. Et je pense que Be With You, c'est vraiment le cœur de l'album. C'est la chanson qui a marqué la rupture avec le côté très politique du disque précédent. C'était un morceau très personnel, honnête et chargé d'émotions. C'est là que je me suis dit que je tenais une bonne direction pour la suite. Alors, il faut qu'on se dise un petit mot, Mathieu, de ce morceau Be With You. Ça démarre avec une espèce d'orgue d'église. Ça monte sur un groove super électro pour ensuite exploser dans les guitares. J'ai l'impression que c'est un espèce de résumé de toute la carrière de Muse en un titre. Ouais, c'est clairement l'une de mes chansons préférées de l'album. Elle a quelque chose de lumineux qui m'étonne moi-même. D'habitude, la musique de Muse a une teinte assez sombre. Mais ce titre me procure un sentiment d'apaisement, une vibration très romantique. C'est assez rare chez nous. Ce qui se rapprocherait le plus dans notre répertoire, ce serait peut-être Madness. Mais là, je voulais absolument composer autour de cet orgue d'église. C'était l'idée de départ. C'est une chanson d'amour sur la quête de l'autre ou d'une force supérieure. Alors, dans l'album précédent, Muse parlait de surveillance, de dictature, de contrôle des médias. Cette fois-ci, j'ai l'impression que vous focalisez sur quelque chose de plus
mystérieux. D'où ça vient? Ouais, c'est toujours délicat de trop déballer sa vie privée. Mais pour en revenir au film Contact et à Carl Sagan, il y a cette idée incroyable que ce sont nos traumatismes d'enfance qui nous poussent à chercher des réponses ou de l'amour à l'extérieur de nous-mêmes, que ce soit à travers les dieux ou les extraterrestres. C'est une idée qui résonne profondément en moi et que j'ai moi-même expérimenté en faisant ce disque, à travers les hauts et les bas de ma vie personnelle et de mes relations. Quand on perd un peu le contrôle de sa vie ou qu'on traverse des moments traumatisants, c'est là qu'on ressent le besoin le plus fort de se retourner vers Dieu ou, dans mon cas, vers une intelligence alien. Pas forcément divine, mais je sais pas si c'est très clair, mais c'est l'idée. Je me suis beaucoup remis en question. Je sais pas si j'ai le droit de poser cette question, mais il s'est passé quoi? Je sais pas, avec l'âge, on s'analyse un peu plus. On prend du recul. On commence à répéter les schémas qui se répètent depuis l'enfance jusqu'à nos différentes relations. Surtout quand on a quelques divorces au compteur. Et on finit par se demander, mais qui suis-je vraiment? Et ce disque est une exploration de tout ça. Je ne pense pas que mon histoire soit unique. Tout le monde traverse ce genre d'épreuve avec ses mariages, sa famille ou son enfance. J'ai juste mis beaucoup de tout ça dans cet album. C'est assez inhabituel pour moi car à la base Muse se concentre sur les autres concepts dont tu parlais juste avant. Et dans ce nouvel album de Muse qui s'appelle The Wow Signal, il y a une chanson qui s'appelle elle-même Cryogen. Qu'est-ce qu'on doit dire de cette chanson, Mathieu? Parce que les fans disent déjà que ce morceau ça sonne un peu comme le Muse des années 2000. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est totalement vrai. C'est exactement ça. Quand on s'est retrouvé en studio avec le groupe, on s'est demandé qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on était encore en 2001. Et le résultat, c'est ce morceau. On s'est remis à improviser ce petit truc rock pour renouer avec nos premiers kiffs. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas exploité ce son du début des années 2000. C'était le moment idéal pour revisiter cette formule et en la modernisant. Matt, comment ça se passe quand vous êtes en studio ensemble? Vous fonctionnez comment? Vous êtes des frères, des amis, des collègues? Ouais, on est un peu tout ça à la fois. On est comme des frères, vraiment. Mais comme dans toutes les fratries, il y a des tensions. Et on n'est pas toujours d'accord. Parfois, le ton monte. On ne se parle pas pendant une semaine. Et puis, on passe à autre chose. L'enregistrement de cet album a été assez intense. Il y a eu pas mal de drames entre nous en fait. Les disques précédents s'étaient faits de manière assez fluide, mais sur celui-ci, il a fallu gérer des divergences, des disputes, trouver des compromis pour que tout le monde y retrouve son compte. Ça a été un exercice délicat, mais le fait de réussir à surmonter ça et à ce que tout le monde soit fier du résultat et à retrouver cette alchimie où tout le groupe vibre pour la même musique, ça a été une belle victoire, mais ça n'a pas été simple. Après, le processus varie selon les morceaux. Sur certaines chansons, on improvise et les idées fusent ensemble. Pour d'autres, j'arrive avec une démo guitare-voix ou juste à l'orgue et on réfléchit ensemble à la manière d'intégrer la basse et la batterie. Chaque titre en fait a sa propre histoire. Justement pour les textes, comment ça se passe? T'écris les paroles une fois que la musique est complètement bouclée? Souvent ouais, et particulièrement sur cet album. Mais il n'y a pas de règle absolue. Parfois une mélodie vient en même temps qu'une phrase, comme et ça coule tout seul. Le texte et la musique naissent au même instant. Parfois la structure est là et il faut boucher les trous, écrire un deuxième couplet, ce genre de choses. Mais je crois que le meilleur des moments, ce sont ceux comme sur Cryogène. Je jouais de la guitare et ce mot cryogène est sorti de nulle part. Je ne sais pas d'où il venait, mais il sonnait incroyablement bien. Il collait parfaitement au rythme. À partir de là, j'ai commencé à broder. Comment écrire une chanson autour du concept de la cryogénie? Vers où est-ce que ça nous emmène? Et tout le reste du texte a découlé de ce seul et unique mot. Alors pour moi, cryogène, ça évoque le froid, le gel.
avec un peu le sentiment, je sais pas, alors que c'est des gens ou le monde qui s'est refroidi. Dans cette chanson, qui est congelé? Disons que j'ai traversé des relations amoureuses assez complexes. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas entrer dans les détails par respect pour les personnes concernées, mais ma relation avec les femmes au fil des années a été un sacré délire. Un jour, j'écrirai une autobiographie et je balancerai tout. Les gens réécouteront mes chansons et se diront « Ah ouais, d'accord, ouais, c'est pour ça ». Ce nouvel album de Wow Signal, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est souvent d'influence assez scientifique. Mathieu, les morceaux sont souvent précis, en tout cas trop précis pour que ce soit le fruit du hasard. Alors quand t'écris, je sais pas, sur l'espace, l'astronomie ou ces signaux étranges qui viennent d'un autre monde, tu fais des vraies recherches ou est-ce que tu t'en sers juste comme une espèce de métaphore poétique pour parler de toi? Je me passionne pour la science et les faits réels autant que pour la science-fiction. Et je trouve que l'époque actuelle est fascinante. En ce moment, on est littéralement en train de donner naissance à une intelligence extraterrestre, l'intelligence artificielle générale. C'est une forme d'intelligence supérieure et elle est déjà là. La question, c'est pourquoi on fait ça? Les enjeux et les risques sont immenses. Pour nos emplois, notre autonomie et même notre propre existence. Pourtant, on a ce besoin en nous de chercher une entité supérieure, au point que nous sommes en train de la créer de toutes pièces. L'IA est en passe de franchir un cap et de dépasser l'intelligence humaine. C'est vertigineux, j'ai l'impression que d'ici 5 ans, on pourra basculer dans une sorte de nouvel âge obscur, où l'humain sera plus l'être le plus intelligent sur Terre. Nous aurons cette autre chose bien réelle qui aura réponse à tout. C'est ce besoin maladif de l'humain qui m'intrigue. C'est pour ça que je citais Contact. Le personnage de Jodie Foster perd ses parents très jeunes et passe sa vie à chercher un signal dans l'espace pour combler ce vide. Les traumatismes se transforment en quête mystique. Nous sommes tous à l'aube d'un immense changement. Dans 5 ans, nos vies seront totalement différentes. On se plonge dans l'inconnu et c'est exactement ce que raconte l'album. C'est le reflet de ce que je ressens et je pense que le monde entier partage ce sentiment. Je voulais capter cette incertitude face à l'avenir, tout en gardant cette posture de chercheur. Qu'on cherche un dieu, un alien, une puissance supérieure. On continue de chercher, même si les conséquences peuvent être chaotiques. On en a besoin sans trop savoir pourquoi. C'est un besoin que j'ai rarement ressenti dans ma vie, mais qui m'a complètement habité pendant la création de cet album. Je comprends, mais c'est sans doute pour ça que je suis un peu déstabilisé. En fait, il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent que Muse a été, depuis le début, une espèce de guide. Vos albums servaient à dénoncer des choses, à prouver des thèses. Et là, c'est un peu comme si tu me disais, bah vas-y, les réponses sont en toi-même, débrouille-toi. Ouais, c'est vrai. Après, si tu veux, on peut parler de politique. J'ai bien ma petite idée sur la trajectoire qu'on devrait prendre, mais c'est tellement sombre et cynique que c'est vraiment pas très réjouissant. Ouais, pourtant on aime bien quand Mathieu parle de politique. Voilà, Unraveling, alors c'est tiré de ce nouvel album de Go Signal, et ici sur RTL2 c'est un carton absolu, on la diffuse beaucoup, et c'est un des gros tubes de l'année en France. Je veux tout savoir sur ce titre, Mathieu. Il y a quelques albums de ça, on a commencé à flirter avec le métal, à intégrer des riffs très lourds. Pour ce morceau, je me suis acheté une guitare à 8 cordes qui permet d'aller chercher des fréquences extrêmement graves. Très typé métal moderne. Le défi, c'était de poser ma voix et l'identité de Muse sur ce genre d'instru. Alors que d'ordinaire, ce style appelle plutôt à des chants hurlés ou saturés. Il fallait trouver le bon équilibre. Et donc je pense que Unraveling, c'est la consécration de nos expérimentations métal. Muse n'est pas un groupe de métal, évidemment, mais j'adore m'aventurer sur ce terrain. Je trouve que le métal est l'un des genres les plus excitants de ces dernières années en matière de création à la guitare. Et par rapport aux paroles, sans trop m'étaler sur ma vie privée, c'est vraiment là que tout a commencé. C'est le point de départ de mes remous que j'ai connus dans mes relations. Tout le reste de l'album s'est construit autour de cette rupture. Et cette chanson a marqué le début de ma propre reconstruction.
Traveling sur RTL2, mais je suis dingue, Mathieu, de ces 30 dernières secondes du morceau. C'est énorme, une espèce de puissance. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ça sur scène. Qui a eu l'idée d'ailleurs de ce final? Comment t'as fait pour générer une espèce de telle puissance? Ouais, pour le coup, c'était moi. C'était la toute première fois que je touchais à une guitare à 8 cordes. C'est un truc de guitariste. Tu donnes cet instrument à n'importe quel musicien. Le premier réflexe qu'il a, c'est de plaquer ses gros riffs bien lourds et bien agressifs. C'est littéralement ce que j'ai fait en découvrant la guitare. Et on a gardé cette spontanéité dans le morceau. Ce son est tellement lourd, on est presque sur les fréquences d'une basse. Et ça te force à jouer différemment. J'ai composé 2 ou 3 riffs dans la foulée et j'ai dit aux gars, on construit un morceau autour de ça. Tout est parti de cet instrument en fait. Alors je vous ai vu plein de fois sur scène, hein, et ce qui est bluffant, c'est que non seulement t'assures au chant, mais aussi à la guitare en même temps, et derrière toi, parce qu'il faut expliquer, hein, pour ceux qui connaissent pas Muse sur scène, vous êtes que 3 sur scène. Comment est-ce que tu fais pour chanter en balançant des solos pareils? C'est quand même 2 mondes différents. C'est comme si c'était à la fois Keith Richards et Mick Jagger, quoi. N'importe quel guitariste te dira que mes solos ne sont pas si complexes que ça. Ils sont d'ailleurs plutôt accessibles. C'est ça le secret. Et puis, je joue très peu de solos en même temps que je chante. J'essaye de bien dissocier les deux au moment de la composition, pour ne pas trop m'emmêler les pinceaux sur scène. Le mot rock, aujourd'hui, dans sa définition, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous avez commencé, notamment dans les années 90. Est-ce que pour toi, Muse est toujours un groupe de rock? Ouais, je pense que oui. Ça reste quand même le terme le plus adapté pour décrire globalement qui nous sommes. Quand on regarde l'histoire du rock, les plus grands groupes ont toujours eu des discographies ultra variées. Alternant les styles, les concepts, les expérimentations, ils ne sont pas forcément restés figés dans une seule et même case. De notre côté, on a énormément expérimenté, parfois avec succès ou parfois en nous plantant totalement. Mais la démarche, c'est de continuer à faire des choses différentes. Conserver cette énergie brute, lourde et agressive par moment. Et puis il y a cette posture un peu anti-système. Cette volonté de questionner les dynamiques de pouvoir, qu'elles soient politiques, militaires, économiques ou aujourd'hui technologiques. C'est tout cet héritage qui nous inscrit dans la lignée de l'histoire du rock. Ouais, et d'ailleurs, je dis ça pour provoquer parce que je pense qu'aujourd'hui, Muse est l'un des plus grands groupes de rock de stade du monde. Pourtant, je vous ai aussi vu à la Cigale pour un concert intimiste où les fans choisissaient la setlist. Il y a eu, il y a pas très longtemps, à la salle Playel aussi, dans une configuration très très simple, pas de décor, juste la musique et quelques lumières. Tu préfères quel genre de show à ce sujet? C'est peut-être pas la réponse la plus cool, mais je préfère de loin les grands stades. T'as le droit, parce que les shows en stade sont monumentaux. La dernière fois que je vous ai vu, c'est au Stade de France, et on est bien au-delà du simple concert. Comment est-ce que on réussit à transposer des chansons dans une arène pareille avec une espèce de scénographie? Qui imagine ça? Au départ, le public a grandi beaucoup plus vite que nous. Au début, on n'était pas du tout taillé pour les stades ou les grandes arènes. On n'y connaissait rien en structure de lumière géante, en écran vidéo, en effets visuels. Mais nos concerts, surtout en Europe, au début des années 2000, se vendaient tellement vite que les tourneurs nous bookaient d'office dans des arénas. On n'a pas eu le choix. Il a fallu s'adapter et proposer quelque chose de spectaculaire. Et je pense que c'est peut-être étrange à dire, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime naturellement être au centre de l'attention. Du coup, j'étais excité par l'idée de détourner le regard des gens de ma propre personne. De créer quelque chose de spectaculaire pour détourner ces regards parce que je suis ennuyant à voir. Non, pas du tout. D'ailleurs, revenons au concert. À quoi ça va ressembler la future tournée de l'album de Wow Signal? T'as déjà une idée? Ouais, ça va être assez incroyable. On commence par une tournée des festivals cet été aux États-Unis, avant de débarquer en Europe en novembre. On y retournera d'ailleurs l'année prochaine pour une tournée des stades. On prépare des effets visuels inédits et une scénographie hyper sophistiquée. Et il y aura des guitares cassées? Ah, je sais pas, je commence à culpabiliser avec l'âge. Quand j'étais plus jeune, je m'en fichais. Mais là, je me dis qu'aujourd'hui, je ferais peut-être mieux de les donner à des fans plutôt que de les détruire. Mais bon, après, sur le coup de l'émotion, on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Il y aura peut-être une ou deux guitares qui passeront. On verra. Merci infiniment, c'est vraiment un super moment. J'espère te voir très vite de nouveau dans nos studios ici à la radio Pop Rock, la radio de Muse. C'était Matthew Bellamy, le chanteur de Muse, et ce nouvel album qui s'appelle The Wow Signal.